c'est devenu le plus grand tabou. Donc, on parle d'argent de plus en plus. On parle de sexe, et tant mieux, il y a des trucs à démystifier. Quand est-ce qu'on parle de mort? Salut, c'est Jean-Pierre Gravel pour Bien-être simple. Aujourd'hui, on parle deuil et célébration avec la super Sharon. Dans une société où on se dit hey, un deuil, là. Une fois que t'as pris une semaine, là, passe à d'autres choses, ça nous arrive tout le monde. Pour nous, au département des moments, le deuil ne se passe pas. C'est ma mission de vie de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes possible puissent célébrer la vie d'un proche pour que ça devienne vraiment un souvenir précieux, plutôt qu'un passage obligé de, tu sais, on se pince le nez, on ferme les yeux. On attend que ça passe. On attend que ça passe. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta grand-mère, justement? Ma grand-mère entre à l'hôpital. Elle n'est jamais retournée là, je pense, depuis sa naissance, 86 ans auparavant. Je lui parle au téléphone, puis j'avais un peu mal sur le côté, mais tu sais, je suis gourmande, puis c'était un cancer. Vers le souper, on est peut-être 3, les gens sont partis manger, et là, l'infirmière de soins palliatifs nous regarde, puis elle dit rien. Elle fait juste téléphone, texter tout le monde, venez. Mon grand-papa arrive en dernier. Au moment où il donne un baiser sur ses lèvres, elle est dans le coma depuis 2 jours, on voit ses lèvres bouger. Il y a un rayon de soleil qui rentre, bang, on a l'impression qu'il frappe directement sur son cœur. On fait le saut, tout le monde, qu'est-ce qui vient de se passer? Et là, Louise ajoute, venez près de la porte, j'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Et on arrive à temps pour voir un... Femme exceptionnelle. N'hésite pas à nous retrouver sur Instagram ou encore sur Substack pour toujours plus de contenu bien-être, ainsi que pour retrouver notre newsletter mensuelle. Écris-nous pour nous partager des idées d'invités que tu aimerais voir derrière notre micro ou si toi-même, tu as une histoire que tu aimerais partager. Et comme d'habitude, si tu veux nous soutenir, tu peux liker cet épisode, le partager, nous laisser un petit commentaire ou encore 5 étoiles sur la plateforme audio de ton choix. Ça nous aide à nous faire connaître. Assez parlé, je te laisse avec cet épisode de folie. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien-être simple. Aujourd'hui, je suis très contente de parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé sur le podcast. On va parler de la mort. C'est un sujet qui est parfois inconfortable, qui est tabou. Aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Gravel qui va nous en parler à travers la compagnie qu'il a créée, le département des moments, où justement on voit la mort et le deuil d'une façon différente, c'est-à-dire qu'on la célèbre. Comment ça va aujourd'hui, Jean-Pierre? Ça va bien, merci de l'invitation. Puis je t'écoute parler, Sharon, c'est exactement ça, c'est que c'est devenu le plus grand tabou. Donc, on parle d'argent de plus en plus, on parle de sexe, et tant mieux, il y a des trucs à démystifier. Ouais. Quand est-ce qu'on parle de mort? On n'en parle jamais tant que ça n'arrive pas dans notre vie. Complètement. Et ce qu'il y a de particulier, c'est quand la mort arrive dans notre vie, on est dans la posture la moins évidente pour en parler. Donc, on est soit fâché, peiné, dans le déni, en désarroi, ou toutes ces émotions-là mélangées. Et c'est là où il faut gérer la mort, mais on n'en a pas parlé. Parce que ça a été quoi le point déclencheur pour toi? Parce que je sais que tu viens du monde des médias, du divertissement ici au Québec. Oui. Pourquoi ce changement de carrière? C'est la grande question que moi-même, je me suis posée beaucoup. Okay. Petite parenthèse courte, donc moi, je viens du nord du Québec. J'avais l'âge de ton enfant, 3 ans. Je pointais la télé et déjà, je voulais entrer à l'intérieur. Okay. Les parents m'ont raconté ça. C'est un souvenir qui est très, très vif. Il y avait ce désir-là de devenir animateur, mais évidemment, je ne savais pas c'était quoi à 3 ans. J'y suis parvenu, ce qui était déjà en soi une belle victoire. Donc, j'ai ce privilège-là. J'arrive aux commandes d'une émission qui s'appelle Salut, bonjour, week-end, la grande matinale au Québec, que beaucoup de gens regardent. Et j'ai 30 ans, là. C'est très, très tôt pour avoir un mandat comme celui-là. Mais là, moi, mon problème, c'est que je me rends compte que ça ne m'a pas rendu heureux comme ce à quoi j'aspirais depuis presque 30 ans. Dans mon sous-sol à pratiquer mon autographe. Avoir hâte que les gens me reconnaissent quand ça m'est arrivé. J'ai détesté le sentiment. J'ai pas aimé ça du tout. Donc, la vie étant ce qu'elle est, ça t'est sans doute déjà arrivé aussi. Il y a des espèces de périodes où on sent qu'on nous renvoie. On comprend pas, en fait, où on nous envoie. Faut se laisser guider par plus grand que nous. Complètement. Je me retrouve à la radio et l'équipe me dit, tu viens du milieu de l'animation, de la chronique, on va te donner carte blanche le vendredi. On va ouvrir le micro à 7h40 et tu fais ce que tu veux, au fond, avec les auditeurs, auditrices. Sympa. J'ai vu ton sourcil levé, c'est rare comme proposition. Et là, de fil en aiguille, on se met à me surnommer le missionnaire. J'aime voyager, j'aime aider les gens, tant et si bien qu'on se met à réaliser les souhaits des auditeurs et des auditrices. Sympa. Et là, chaque fois, j'ai les joues qui sont rouges, les yeux qui brillent, il se passe quelque chose. Et je me dis, OK, là, la fameuse expression « être sur son X », je me dirige vers mon trésor à moi. Donc,
Un an après, j'ai lâché tout ça. Je suis devenu entrepreneur. On a lancé une compagnie qui s'appelait littéralement, croyez-le ou non, lemissionnaire.tv. Et de fil en aiguille, il y a eu une deuxième entreprise, Département des moments, en juin 2019. Au début, le mandat était trop vaste. Des moments de bonheur personnalisés, mais autant pour les particuliers que les entreprises. Donc, en clair, on faisait tout. Et donc, l'été 2023, ça va faire 2 ans presque jour pour jour, on s'est dit, ce qu'on vient de discuter, toi et moi. La mort, on n'en parle pas. Elle va continuer d'arriver même si on joue à l'autruche. Ouais. 2, là, on se parle en termes entrepreneuriaux. Il y a une business qui est là. Mm-hmm. C'est 78 000 décès par année. Dans 10 ans, ça va être 100 000. Il va y avoir plus de décès que de naissances avec le vieillissement de la population. 3, c'est, à mon sens, le seul secteur d'affaires où le modèle n'a pas changé en un siècle. Complètement. On ne se pose pas de questions. On va à l'église, on va au salon, on s'habille en noir, ça va sentir l'encens et on va nous remettre un signe nécrologique qui, pour moi, est l'objet le plus inconfortable au monde. Qu'est-ce que j'en fais de ce signe-là, tu sais? Et 5, peut-être 4 ou 5, je ne sais plus où je suis rendu. Quand les gens refusent le traditionnel, ils vont rien faire ou ils vont faire quelque chose eux-mêmes. Et on savait qu'au Mexique, il y avait le Dia de los Muertos. Yes. Qui est une tradition millénaire où là-bas, les ancêtres redescendent sur Terre et on les honore. On mange, on boit, on fête, on chante et on danse. Es-tu capable de faire le parallèle avec ce qu'on fait ici? Complètement. Enfin, complètement pas, quoi. C'est fou. Et d'ailleurs, on est allé une douzaine de personnes en novembre dernier vivre dans un petit village mexicain, le Dia de los Muertos. On voulait comprendre les racines de ce qu'on essaie de faire. Ça devait être incroyable, ça. J'ai pleuré ma vie. C'est drôle, je me suis réveillé ce matin. C'est comme une évidence, comme c'est mon entreprise, mais je me suis dit, aïe, c'est ma mission de vie de faire en sorte que le plus grand nombre de personnes possible puissent célébrer la vie d'un proche pour que ça devienne vraiment un souvenir précieux qui est ajouté à une collection de moments plutôt qu'un passage obligé de, tu sais, on se pince le nez, on ferme les yeux. On attend que ça passe. On attend que ça passe. Et c'est aujourd'hui même, avant de venir te voir, qu'il y a eu cette réalisation-là de « Hey, c'est ça ma mission de vie. C'est ce que je veux faire jusqu'à ma mort à moi. » Grosse réalisation de vie. Ouais, quand même. Grosse réalisation. Avec un petit bébé de 6 semaines qui sait peut-être qu'un jour, il va avoir envie de prendre les rênes de la compagnie. Très grosse réalisation. Je suis honorée que ça arrive aujourd'hui en plus. Mais déjà, j'aimerais retourner un petit peu à cette journée-là que tu as passée, ces journées-là que tu as passées au Mexique. Est-ce que tu peux me raconter justement la différence? Pourquoi tu en as pleuré? Qu'est-ce que tu as ressenti? Je vais essayer. D'habitude, je suis quand même pas pire. J'ai accès à des mots. Là, la plus grande journée pour nous a été vraiment... Parce que là-bas, pour mettre les gens dans le bain, c'est du 31 octobre au 2 novembre. Il y a 3 journées. Il y en a une, donc, plus générale. Il y en a une pour les adultes, une pour les enfants. Je pense même qu'il y en a une pour les animaux. Wow. Ça montre à quel point on a du chemin à faire ici. Et donc, cette journée-là, on est dans un tout petit village, pas très loin de Tulum. On voulait quelque chose de traditionnel parce que ça se fait même dans les grandes villes, mais là, c'est beaucoup plus, et c'est pas un jugement de valeur, mais c'est beaucoup plus touristique. Je comprends. Donc, on arrive, premièrement, on nous fait boire un shot. Et là, il y a un chaman déguisé et il y a des incantations au ciel, il y a des chants, il y a une troupe de jeunes danseurs qui sont aussi déguisés, qui répondent vraiment avec une chorégraphie. On voit qu'ils ont mis tout leur cœur pour l'apprendre. Et il pleut. C'est fou à quel point il pleut. Et dès que ça se termine, là, c'est pas de la pluie, c'est un torrent. On dirait vraiment que le ciel répond. Ensuite, on nous mène vers le petit cimetière qui est vraiment décoré. Il y a des couleurs partout. J'ai pas le nom, mais tu sais, les fameux carrés avec de la broderie mexicaine, il y en a de toutes les couleurs dans des guirlandes. Et sur les pierres tombales aussi. Et des fleurs. Même pour nous mener jusqu'au cimetière, il y a un chemin de fleurs. Ensuite, donc, on revient vers la place centrale et on nous fait signe de les suivre. On descend vers un cénoté. Un cénoté, une espèce de grand trou. Des fois, on va se baigner là-dedans, notamment au Mexique. Il y en a beaucoup. C'est ces gros cercles dans lesquels on voit des fois des gens plonger. Il y en a partout. Celui-ci, on a des marches de pierre à descendre. Et le chaman, on le retrouve, il est comme sur une falaise. Et il y a quelqu'un en bas qui lui lance des questions auxquelles il répond. Avec un tambour, avec un feu, et on est peut-être 200, chacun a une bougie. Et on est en communion avec ce qui est en train de se passer. Donc, le chaman, le trou, le cénoté, le joueur de tambour, le feu. C'est mythique, en fait. Puis après, comme on avait un super organisateur, il nous a amenés derrière. Là, il commence à faire noir. Heureusement qu'on a les petits bouts de chandelle qui nous restent.
Et il nous fait rencontrer une des grandes sages. Puis j'étais content que ce soit une femme, une des grandes sages du village, qui, évidemment, en mexicain, lui nous traduit, mais explique ce qu'on vient de vivre et le lien aux ancêtres. Et ça nous ramène à notre lien, à nos ancêtres, à nous. Et moi, je le répète toujours, mais j'ai le nom de ma grand-maman dans le cou. C'est beaucoup grâce à elle que j'ai lancé Département des moments. Quand elle est partie en 2013, je me suis promis d'honorer sa mémoire. Donc, la belle Thérèse est avec moi. Et là, les larmes coulent parce que je me rends compte que c'est ma façon aussi de l'honorer dans cette journée de fête des morts, même si elle n'est pas mexicaine. C'est vraiment magique. Puis après, on revient au village. Il y a un grand repas. Tout le monde mange la même chose, qui est un plat traditionnel. Donc, c'est pas un menu. Tu manges ce qu'il y a devant toi. C'était quoi? Écoute, c'est tellement un plat traditionnel. J'aurais pas les bons mots. Il y a des fèves, évidemment, parce que ça fait beaucoup partie de leur culture. Il y a un dessert. J'ai jamais vraiment su c'était quoi ce dessert-là. Et il y avait des petits chocolats... tu sais, des vrais chocolats noirs comme j'aime. Moi, je mange du chocolat 95%, là, à décorer avec des fleurs qui nous ont été remis comme une offrande précieuse. Et on est revenu avec ça, avec peut-être un saut d'approbation pour nous dire, mon équipe et moi, on est à la bonne place. Ouais. Alors, raconte-moi, qu'est-ce que vous faites exactement? C'est encore moi, et sans doute pour un grand bout, qui agit comme premier contact, premier répondant au départ. Ça me tient vraiment à cœur. Ça me permet d'apprendre à connaître déjà un petit peu les humains merveilleux qui vous entourent et que vous nous confiez. Une fois donc qu'on décide d'aller de l'avant, on a 2 volets. Après un départ, donc alternative lumineuse aux funérailles traditionnelles, et avant un départ, pour les gens malades et en fin de vie. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui se disent pourquoi attendre que grand-maman décède pour lui dire tout le bien qu'on pense d'elle au fond. Ça, je trouve ça génial. On va en reparler, mais je trouve ça génial. Ouais, donc, on est la seule entreprise qui occupe les 2 volets. Donc, il y a 20 créatrices dans toutes les régions du Québec. Une fois que le premier contact s'est fait, donc en bon français, j'allais dire, je dispatche, j'envoie vers la créatrice responsable de la région avec qui j'ai l'instinct que ça va bien coller. Le contact est pris. Donc, ils vont commencer, nos complices, je vais les appeler comme ça, par remplir notre questionnaire qui est ludique et touchant. C'est déjà agréable de le remplir parce qu'il y a des souvenirs qui arrivent. C'est pas toujours simple, il y a des émotions aussi qui montent, mais c'est notre outil de travail. C'est un questionnaire pour comprendre exactement quelle est la personne et ce qu'ils aimeraient avoir. Les 5 sens, par exemple. Quel est le moment le plus précieux de sa vie, hormis la naissance d'un enfant ou un mariage, là, qui sont des classiques. Quel est le plus bel endroit qu'elle a vu? Quelle est la saveur que vous associez à Sharon, qui était son mets préféré? Pourquoi celui-là? Ainsi de suite. Donc, disons que tu es la créatrice à Montréal, qui est donc dans mon équipe. Tu dépouilles le formulaire. Tu as déjà des idées. Je dépouille le formulaire. Je demeure toujours impliqué dans le créatif. Et on se fait un brainstorm, toi puis moi, pour dire, bon, Roger, qu'est-ce qu'on propose à Colette, la femme de Roger? Tu reviens vers Colette, tu lui fais notre proposition sur mesure. Il n'y a pas de forfait sur notre site. Il n'y a pas de « on va prendre ça, mais on va ajouter ça ». Tout repart toujours de zéro. Chaque vie est unique. Et elle a 2 choix. Avoir un clé en main parce qu'elle ne se sent pas l'ouverture mentale et émotionnelle de mettre la main à la pâte, ou au contraire, ça va l'aider dans son deuil de se sentir utile et elle veut gérer quelque chose. Gérer les photos des proches, parce qu'ils ne peuvent pas être 40 à nous envoyer des photos, là, on n'y arrivera pas. Ouais. Donc, c'est Colette le point de chute. Et ensuite, de A à Z, on va bâtir la célébration. La première question, le premier défi sera toujours de trouver le lieu. Quel est le lieu qui te représente? Ou s'il n'y a pas de lieu fixe, que ce soit ton jardin, le parc où tu allais toujours, l'endroit où tu t'es marié, qu'est-ce que tu aimais? C'est quoi un des plus beaux lieux que tu as fait? Je vais raccourcir cette histoire-là qui prendrait 30 minutes. Elle s'est passée à Montréal, d'ailleurs. Marie-France était une femme en fin de vie, cancer généralisé. C'est son amie, sa grande amie qui nous contacte. On fait un premier moment magnifique. 22 décembre 2019. Je reviens de mon Abitibi natal après les fêtes. Sa grande amie Joanne m'appelle puis elle me dit « Marie-France, elle a tellement trippé, ça lui a tellement donné de souffle. Elle n'a pas de famille, donc elle débloque un budget pour avoir des moments jusqu'à son départ. » Wow. Ça a été un peu ça ma réaction. Wow! Tout d'abord positivement et ensuite, mais quelle pression! Et le moment que je veux t'évoquer se passe en quelques temps. On est très, très inspiré par l'art. As-tu déjà vu le film Beauté collatérale avec Will Smith, Collateral Beauty? Non.
sans vendre de punch, le personnage joué par Will Smith perd sa petite fille d'une maladie et il est en colère. En fait, il est dans toutes les émotions dont on jasait tantôt, colère, déni, peine. Il y a une grosse compagnie, puis les gens de sa compagnie, je pense d'architecture, s'inquiètent pour son bien-être mental. Assez que lui décide de rédiger 3 lettres, une à la mort, une au temps et une à l'amour, pour dire à quel point il est en maudit contre, appelons-les, ces émotions-là. La troupe en fait, ses collègues vont intercepter les lettres, vont aller voir une troupe de théâtre et vont charger 3 acteurs-actrices d'incarner chacune de ces émotions-là. Et elles vont apparaître dans la vie de Will Smith, mais avec la lettre dans les mains. Fait que lui, il est comme, je suis en train de devenir fou. Ces émotions-là existent et évidemment, la troupe de théâtre est de mèche avec les collègues, de sorte que si toi, tu fais l'amour et que je suis Will Smith et que tu m'interromps sur la rue, tous les passants, justement, passent à côté sans te voir, mais tu es là. Je peux te toucher, je peux te parler. Okay. Nous, on s'est dit, on va pas arriver avec la mort, on l'a changé pour la vie et on a gardé le temps et l'amour. Donc, un des rêves de Marie-France, c'était d'embarquer dans une limousine blanche. Cette journée-là, il y a une limousine qui arrive pour son amie Joanne et elle. Déjà, elle capote. Un coin de rue plus loin, c'est la vie qui embarque et c'est la comédienne et autrice Guylaine Gay, qui est toute vêtue de blanc, qui a une couronne de fleurs et qui lui lit un texte écrit sur mesure. Elle s'adresse à elle comme si c'était la vie. Wow. Dans ma collection d'humains, tu fais partie de mes préférés. Ta résilience, sache que je vais être là avec toi jusqu'au bout et je t'accompagne. Elle lui dépose la couronne de fleurs, sort de la limousine. Près du métro Montréal, c'est le temps qui embarque, c'est l'auteur Simon Bouléris. Il y a un gros sablier géant. Tourne le sablier, commence à lui lire une lettre, comme si c'était le temps. C'est magnifique. Marie-France pleure, tout le monde pleure. Débarque le temps, on arrive au sommet du Mont-Royal. Il y a une cabine téléphonique qui est là. Je la fais sonner. J'ai mes petits trucs. Ça fait 10 ans que je crée des moments. Je suis caché derrière un arbre. Et je lui dis, là, Marie-France, on a pensé à plein de gens pour incarner l'amour jusqu'à se dire, mais on est bien niaiseux. C'est toi l'amour. On l'a devant nous. Donc, suis les indices sur ta route. Elle suit les indices. Il y a des flèches. Il y a une dizaine d'amis qui sortent derrière un arbre avec une traîne sauvage. Elle est contente de les voir arriver en haut, donc, au chalet du Mont-Royal. Quelqu'un lui tend une paire de jumelles. Des longues vues, et sur le toit d'un building, d'un immeuble du centre-ville, vraiment là, un gratte-ciel, il y a une immense pancarte où c'est écrit « On t'aime, Marie-France ». Oh, wow. Elle entend quelque chose et se retourne. Dans les marches du chalet du Mont-Royal, il y a 12 jeunes filles choristes qui lui font 2 chansons de son film fétiche, Les choristes. Tous les passants qui sont là pleurent, personne ne comprend ce qui se passe, tout le monde filme. Et là, ça, c'est son film préféré, mais son personnage préféré, c'est Mary Poppins. Celle qu'il incarnait juste pour rire, l'actrice Joëlle Langto a le costume. Elle sort à travers les jeunes filles. Elle lui fait une chanson de Mary Poppins. Là, Marie-France, là, les émotions, sa grande amie l'assoit sur la balustrade puis elle dit, il reste une chose. Oh. J'ai mon ordinateur avec moi pour toi. Il y a un nouvel ami qui t'a envoyé une vidéo. Et c'est le seul et unique, le vrai Dr. Patch Adams. Tu as vu le film Patch Adams dans le temps? Tu sais, Dr. Clown, c'est lui qui a inventé le mouvement des clowns qui sont dans les hôpitaux, qui font du bien. Il y a un hôpital, donc, du côté des États-Unis. C'est Robin Williams qui a joué son rôle au cinéma. Le vrai Patch Adams lui a envoyé un poème. Wow. Fait que tu me parles de lieu, le sommet du Mont-Royal, avec cette vue-là. C'est presque comme si on pouvait voir l'appartement de Marie-France, qui est décédée quelques mois après, évidemment. Et qui a laissé d'ailleurs sur son testament un montant d'argent pour que des moments soient créés pour des inconnus. Incroyable. C'est un film. Ta grande réponse pour la question sur ton lieu qui était le Mont-Royal. C'est incroyable J'en ai si tu racontais, j'en ai eu des frissons. Mais c'est ce que je trouve incroyable dans ce que vous proposez, c'est que déjà célébrer la mort et le deuil d'une façon différente, oui, mais pour les personnes qui sont en fin de vie. Ouais. Mais d'accepter de le vivre et d'accepter d'en faire quelque chose de beau. Si j'avais pu célébrer Thérèse de son vivant, la regarder dans les yeux, je sais pas moi, lui rappeler mon plus vieux souvenir avec elle. Quand elle venait me chercher des fois après l'école, puis j'avais-tu 5, 6 ou 7 ans, ça a peu d'importance, mais je me rappelle d'un moment, je pense que je pratiquais des dictées ensuite chez elle, ou dans en fait, la maison qu'ils ont eue pendant la meilleure partie de mon enfance, on appelait ça le chalet, c'était un peu en banlieue, en Abitibi, près d'un lac. Les cousins et cousines, on a des souvenirs fantastique de cet endroit-là, sur le rafio de mon grand-papa ou sur une journée de pluie, dans le salon de ma grand-mère, prendre des coussins, lancer ça par terre puis se faire des forts.
Ben, quand on était à ses funérailles, il y a un couple qui est venu nous voir, les petits-enfants, puis qui ont dit « On veut pas vous déranger. On est les nouveaux propriétaires de cette maison-là. On sait à quel point vous avez des souvenirs précieux. Voulez-vous revenir? » Et on est retourné après ces funérailles dans l'endroit où j'ai mes meilleurs souvenirs d'enfance. J'ai une photo où je souris, mais j'ai les yeux pleins d'eau. Donc, moi, si j'avais pu regarder ma grand-mère pour lui dire, je parle d'égoïsme, elle m'aurait fait le plus beau cadeau de me permettre de capter son regard. Ça aussi, ça tombe dans ces tabous-là, puis dans ne jamais se poser de questions. On n'honorera pas une personne tant qu'elle n'est pas décédée. On le voit dans le milieu artistique. Les grands hommages qui sortent quand quelqu'un est décédé, alors qu'on se dit, mais voyons, elle avait 98 ans, c'est pas un secret pour personne que ça s'en venait. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta grand-mère, justement, du deuil de ta grand-mère, parce que ça a été un peu tournant pour toi? Ouais. Tantôt, on disait que dans le formulaire, moi, ma question magique préférée, chouchou, c'est quel est le moment le plus précieux de votre vie? Et le mot précieux a été choisi, c'est pas heureux. Un moment précieux peut ne pas être heureux. Et moi, donc, c'est le décès de ma grand-mère. On est en maison de soins palliatifs à Amos. Moi, je suis à Montréal. C'est là où je travaille à la radio, justement. J'avais accepté ce fameux contrat-là le matin. Ma grand-mère entre à l'hôpital. Elle n'est jamais retournée là, je pense, depuis sa naissance, 86 ans auparavant. Donc, on est inquiet. Je lui parle au téléphone. Puis, j'avais un peu mal sur le côté, mais tu sais, je suis gourmande. Puis, c'était un cancer. Fait que cette génération-là avait peur de l'hôpital. Sans doute qu'elle a enduré des douleurs pendant longtemps. Et là, donc, il était trop tard. Ça s'est fait en 3 semaines. Donc, quand ça a vraiment dégénéré, justement, je quitte l'émission le matin très, très tôt. Je pars à Amos, une route qui prend normalement 7 heures que j'ai fait en 5h30. Et quand j'arrive, on me dit, elle est déjà dans le coma. Fait que ça, pour moi, c'est comme déjà un premier deuil. Je pourrais pas lui parler. En fait, oui, mais j'aurais pas sa vraie réaction. Puis après, ben, ça entre dans notre spiritualité à chacune. Elle m'entend-tu? Elle est où? Bon. Pendant 2 jours, on se réunit à son chevet. Les rious, on est assez tissés serrés. Fait qu'on n'est pas autour du lit, là. Sharon, on est assis sur le lit. On boit des coupes de vin, on rit, on pleure. On fait pique-nique. Le samedi soir, on ouvre la porte patio de sa chambre pour être sûr qu'elle nous entende. Et le dimanche matin, moi, j'arrive, je m'assois à côté de son lit, puis je prends sa main. Dans ma tête, il n'y a personne d'autre aujourd'hui qui va tenir sa main, puis j'imagine que ça s'est senti parce que personne ne la demande. On respecte ça. Vers le souper, on est peut-être 3, les gens sont partis manger, et là, l'infirmière de soins palliatifs nous regarde, puis elle dit rien. Elle fait juste téléphone, texter tout le monde, venez. Mon grand-papa arrive en dernier. Évidemment, lui, je lui fais une place. Au moment où il donne un baiser sur ses lèvres, elle est dans le coma depuis 2 jours, on voit ses lèvres bouger. Vrai comme je te regarde. Louise ouvre la porte patio. Il y a un rayon de soleil qui rentre. Bang! On a l'impression qu'il frappe directement sur son cœur. Vrai comme je te regarde encore. On fait le saut, tout le monde. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et là, Louise ajoute, venez près de la porte, j'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Et on arrive à temps pour voir un arc-en-ciel se former. Jusqu'en haut, elle nous dit, ça doit être un signe que votre grand-maman est prête. On se retourne. On est très émotif dans la famille. Là, pour moi, ça a été trop. Fait que je me rappelle très bien de sortir en courant. C'est comme incapacité à gérer le moment. La maison de soins palliatifs à Amos, c'est juste devant la rivière Arikana, qui est une très, très grande rivière, là, presque un fleuve. Et quand je lève les yeux en arrivant à la rivière, pas tomber dedans quand même, je vois le plus beau coucher de soleil de ma vie. Le ciel est en feu et je m'entends à haute voix, tout seul, niaiseux, dire « Moi, quand ma grand-mère monte au ciel, le feu pogne. » Parce que c'était ça, Thérèse. Jamais pris ou presque une goutte d'alcool, mais elle pouvait danser sur les tables, elle aimait le party, c'était quelqu'un qui prenait de la place. Les cheveux roux, fait que je suis très, très content. Là, j'ai la barbe courte, mais j'ai du roux un peu dans ma barbe. Il y a comme un héritage qui est là. Et elle a réussi son mandat parce que chaque petit enfant est persuadé qu'il était son préféré. Femme exceptionnelle. Ah, vraiment. Si tu avais pu vivre un moment avec elle avant, qu'est-ce qu'elle aurait aimé? Clairement, j'aurais contacté le couple qui habitait maintenant à la maison chalet. C'est sûr que c'est là que ça se serait passé. On lui aurait bandé les yeux de telle sorte qu'elle n'aurait pas su où elle arrivait. Parce que en prenant le chemin, sinon, ça aurait été trop évident. Et l'effet de surprise, j'aime ça donner des trucs aux gens, là. L'effet de surprise est hyper important. Tout part de là. Tout à fait. Donc, on amène Thérèse là-bas. On lui enlève le bandeau, tout le monde est là. Est-ce qu'il existe encore? Je ne sais pas, mais on trouve un vieux rafio
comme celui que mon grand-père avait. Fait qu'un rafio, en gros, pour ceux et celles qui connaissent pas ça... C'est un bateau? C'est juste comme une espèce de... Pas de planche, mais de plaque. Il n'y a pas rien de monté. Il y a un moteur, puis il y a comme une espèce de gros rectangle de bois, puis on part. Okay. C'est là que ça se serait passé. Là, on l'aurait magnifié. Il y aurait eu des guirlandes de lumière. On aurait fait... Elle aimait beaucoup manger. J'ai dit tantôt qu'elle était gourmande. Il y aurait eu des petits desserts. Moi, j'ai des souvenirs avec ma mère quand j'étais plus jeune à Noël de rouler ce qu'on appelait des boules à la menthe. C'était au chocolat et à la menthe. On aurait refait ce type de dessert-là qui se mange bien, qui se partage. On jouait avec ma grand-mère aux cartes, mais on appelait ça jouer à la scène. Donc, on misait un sou noir à chaque fois. Okay. Donc, il n'y a plus beaucoup de sous noirs, mais on aurait retrouvé des sous noirs. Il y aurait eu une petite table avec les petits-enfants pour qu'on puisse faire ça. Je garderais, je pense, l'idée des jumelles de Marie-France pour qu'à un moment donné, sur le lac, près d'une autre rive, il y a peut-être justement une grosse pancarte qu'elle découvre avec les jumelles. Peut-être qu'à la maison où elle était, on aurait caché des lettres, justement, des proches qu'elle a retrouvées un peu au hasard. Je pense que pour elle, ça aurait été un coffre au trésor, puis elle aurait emmagasiné ça jusqu'à la fin. Ça l'aurait porté. Ouais, j'aurais donc peut-être fait une chasse au trésor pour grand-maman. Puis là, du coup, avec le département des moments, on parlait donc des personnes qui sont en fin de vie et qui donc veulent vivre justement des moments, en tout cas avec leur entourage. Mais quand il s'agit des personnes qui sont plus là, en fait, vous reprenez complètement l'enterrement, c'est-à-dire que vous faites tout. En fait, nous, on va faire tout ce qui est parti un peu ce qu'on se dit, toi et moi, la célébration de vie. Ouais. Comme on ne fait pas de crémation, de vente d'urne et de cercueil, ce que ça veut dire pour notre clientèle, c'est qu'il y a 2 appels. Il y a quand même le salon plus traditionnel, parce qu'on n'est pas une entreprise funéraire, et il y a nous. Par contre, ça me dérangeait un petit peu ça. Parce que des fois, quand tu es dans cet état-là du deuil, juste de doubler les appels, ça peut être vu comme ouf. Ouais. Donc, on annonce ces jours-ci qu'on a un premier partenariat avec un complexe funéraire sur la Rive-Sud où il y a 11 salons. Donc, ils vont commencer par leur montrer une de nos vidéos qui dure 49 secondes. Notre promesse, c'était, ces conseillers-là sont débordés, là. On va vous faire perdre maximum 49 secondes de votre rencontre. Parce que si tu es devant moi comme cliente et que tu regardes la vidéo, si je t'ai pas senti touchée ou à tout le moins curieuse, c'est pas pour toi, je continue dans mon chemin. Si j'ai senti une ouverture, je suis là pour répondre à tes questions et donc te mettre en contact avec Département des moments. Donc, en une rencontre, entre guillemets, ça va être réglé puis on va prendre tout en charge de A à Z. Ils le ressentent, ça? Il y a un changement? Les gens ne veulent plus du traditionnel, les gens veulent aller ailleurs? Je dirais pas que les gens ne veulent plus. Je prendrai la première partie de ta question. Ils le ressentent. Ils le ressentent. Est-ce que c'est partout pareil? Non. Il y a des régions où c'est encore beaucoup plus traditionnel et religieux et c'est super correct. Par contre, les chiffres partout dans le monde montrent que ça va s'en venir. Parce que ça a un réel impact sur la façon dont on vit notre deuil. Énormément. L'exemple que je donne toujours, si tu es bien entouré, disons que ton conjoint décède, ce que je te souhaite pas tout de suite. Tu as un réseau autour de toi que je vais imager en disant pendant 1 mois, tu auras des proches qui vont te téléphoner puis des fois, ils vont venir cogner seulement puis ils vont te laisser une lasagne. C'est précieux. Les premiers jours, il n'y a rien qui se peut. Juste d'ouvrir les yeux, des fois, c'est pas possible. Fait que cuisiner, on n'est pas là du tout. Donc, nous, notre prétention de façon très, très humble, c'est que quand ce premier mois-là est passé et qu'arrive une autre noirceur que celle vécue lors du deuil, qui frappe des fois encore plus fort parce que les proches sont moins là. Parce que dans une société, on se dit, hey, un deuil, là. Faut que tu as pris une semaine, là. Passe à d'autres choses. Ça nous arrive tout le monde. Mais pour nous, au département des moments, le deuil ne se passe pas. Ouais. C'est une boule qui va toujours demeurer la même grosseur, mais toi, tu vas grandir autour. Donc, on a l'impression qu'elle est plus petite. La boule n'a pas rapetissé. C'est toi qui as grandi. Tu as plus d'outils, tu as plus de recul. Fait que pour nous, c'est pas vrai qu'on passe à travers un deuil. Ouais. Donc, je reviens à, tu es dans ce mois-là, il fait noir. On espère que ce petit interrupteur avec la lumière qu'on a tenté d'insuffler dans la célébration de vie va te faire du bien. Et c'est là où je veux te parler de rituel. Je te disais tantôt, un rituel pour nous, c'est Ghislaine est une maman qui est décédée. C'était l'âme sœur de sa fille. Sa fille est désemparée. Elle attend plusieurs semaines avant d'être capable de célébrer sa mère, mais à un moment donné, elle est rendue là.
Et dans notre fameux questionnaire, on part des 3 odeurs préférées de Ghislaine. L'automne, les conifères et la tarte aux pommes. On trouve un merveilleux endroit sur la Rive-Sud de Montréal, qui est un de nos partenaires, qui s'appelle Mouton Village. Il y a un moment d'accueil où sa fille Valérie est sous un grand feuillu. On a suspendu plein de photos noir et blanc couleur, des différentes époques de la vie de sa mère. Et elle tend un verre de bulle aux gens qui arrivent. Fait que déjà, tu es loin du salon funéraire. Ouais. Moment numéro 2, donc, la célébration par une célébrante qui est formée à l'intérieur dans une magnifique salle avec du cachet. Je vois la plante derrière toi. Moi, je t'ai dit qu'elle aimait les conifères. Donc, on a suspendu partout dans la salle du sapinage. Les gens entrent et déjà sont comme « Qu'est-ce qui se passe? » Et le sapin a ce pouvoir-là évocateur de nous ramener, par exemple, à Noël, de nous ramener à la nature, de nous ramener dans des souvenirs qui sont la plupart du temps très précieux. Et ça, c'était notre toute première célébration après un départ qui nous a donné envie donc de lancer ce service-là. Donc, c'est moi qui est là dans le grand champ. Pendant la célébration, qui s'écarte un peu le seul conifère du champ. Il y a des petites branches mortes dans le bas, petite chaise de bois très Pinterest, couverture, un vieux radio qui joue une seule chanson, une pièce d'Alexandra Strelitzky qui résonnait quand Ghislaine est décédée à l'hôpital. Après ton mois là, de noirceur, tu peux regarder les photos, te replonger dans « Hey! » Moi, j'étais vraiment dans l'émotion, je ne m'en rappelle pas, mais il y a des gens qui souriaient. On voit jamais ça, des funérailles. Ouais. Donc, ces rituels-là, ce que ça veut dire, c'est toutes les prochaines fois où les invités dans le champ vont sentir l'automne arriver, vont sentir le sapin ou vont croquer dans une pointe de tarte, sont faites. Ils vont penser à Ghislaine. Donc, elle est là. Est-ce que t'as déjà été confronté à des personnes qui te disent ça se fait pas de rajouter de la légèreté, mais d'essayer de rajouter de la beauté Absolument. Dans ces moments-là? Absolument. La plupart du temps, ils vont le penser sans venir me le dire, mais on devient intuitif avec ces jobs-là, donc on le voit, on le perçoit. Fait que, il faut pas insister. C'est pas pour tout le monde. Jamais on va prétendre hey, on va avoir tous les décès au Québec. C'est 78 000 décès par année. Ouais. Je veux dire, on a une super équipe, mais Fédération, on n'y arrivera jamais. Il y a 365 journées. La plupart veulent être célébrées vendredi, samedi, dimanche. C'est impossible. Ouais. Il va même manquer de lieux à la limite. Je pense qu'une personne qui y va de cette confidence-là ou même de ce jugement-là, voire attaque, ça parle de son chemin. Ouais. Et qui suis-je pour juger son chemin? Elle n'a pas envie de ça. Hey, c'est elle qui a raison. Moi, j'ai été surpris d'apprendre en Europe francophone à quel point il y a un retard. Oh oui. Oui, c'est quand même moins catholique en France aujourd'hui qu'au Québec. Mais c'est pas... Ça reste quand même quelque chose de très dur. Enfin, j'ai jamais entendu de compagnie française qui fait ce que tu fais. Je ne connais pas tout. Et même par rapport à la journée au Mexique. Oui, Dia de los Muertos. Le fait de célébrer chaque année, tu sais, je me dis, est-ce que toi, tu as justement des personnes qui ont fait un moment quand la personne est décédée et qui reviennent et chaque année veulent recélébrer? On est en train de développer un petit quelque chose qui va faire en sorte que nous, on va penser aux familles un an après. Je t'en dis pas plus. Petit B, faut trouver une façon de se démarquer. À une époque aussi où il y a plein de complexes funéraires qui pourraient dire, Sharon, notre clientèle arrive, puis il dit, je ne jetterai pas une urne, je l'ai prise sur Amazon. Ben oui. Elle était 125,99. Pourquoi je prendrais la tienne à 450? Ouais. Urne pour urne, je comprends tout ça. Ouais. Je comprends la situation économique des gens. Ouais. Mais je trouve ça le fun de parler de prix parce que c'est un tabou. Et les gens pensent que célébration de vie, vous, en bas de 25 000 $, pas du tout. Oh. Pour 30 personnes ou moins, avec donc l'accompagnement de A à Z de la créatrice de moments. Les services de la célébrante, donc qui est sur place. Le lieu, photographe talentueuse, qui ne vous envoie pas 12 photos après, là. Toutes les photos. Les bulles festives, qu'elles soient alcoolisées ou non. La playlist, donc la liste musicale personnalisée, qui est d'ailleurs, en parlant de rituels, hyper intéressante parce que les gens la scannent et quand ils s'ennuient de grand-maman, ils font jouer ces chansons. Là. Nice. Et souvent, plusieurs éléments de décor aussi. Tout ça, ça débute à 5 000 $ plus taxes. Là, les gens se disent, non, mais attends, funérailles traditionnelles au Québec, souvent, ça a monté à 10 000 et même plus. Ben nous, tu es capable d'avoir ça
et d'avoir avec notre partenaire que je t'évoquais, donc la crémation, l'urne, l'accompagnement avec les familles, ça peut être les condoléances, donc pendant quelques heures, vraiment le gros service, et ça peut te coûter moins de 10 000 $. Tu entres dans le prix moyen au Québec en ayant une célébration de vie personnalisée. Et même si tu es plus que 30, notre moyenne de prix, c'est pour, je te dirais, une 50aine de personnes, puis avec un repas qui n'est pas des petits sandwichs pas de croûte, là, qui est vraiment personnalisé selon les goûts, on s'en sort autour d'un 7 000 $. C'est notre moyenne. Donc, même si on fait du sur-mesure de notre côté, qu'on ne peut pas toujours avoir les mêmes inclusions, parce que si on dit que le lieu est inclus, puis toi, tu décides que tu vas aller au Château Frontenac, qui est un de nos partenaires d'ailleurs, on peut y aller au château. On a l'exclusivité des célébrations de vie avec eux. Wow. Mais ça ne sera pas à 5 000 $, évidemment. C'est quoi, toi, justement, ton rapport à la mort avec tout ça? J'aime répondre qu'en date d'aujourd'hui, la mort ne me fait pas peur. Je trouve ça important de le dire parce qu'après ça, ta conjointe tombe malade, ton père ou autre. Mon papa a eu quelques petits pépins de santé l'automne passé. Puis quand ça va bien, c'est facile de ne pas avoir peur de la mort. J'ai plus peur de celle de mes proches que de la mienne. Je crois que j'ai réalisé beaucoup de mes rêves, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis parti beaucoup en voyage seul avec un sac à dos. J'ai sauté d'un pont à Biarritz. Moi, je suis myope à -12. Cette journée-là, j'avais mes lunettes. Elles ne pouvaient pas tomber. J'ai vu un couple. J'aurais dit, tenez mes lunettes, il faut que je plonge du pont. Mais je voyais rien, puis je nage super mal. Là. Ça n'avait aucun sens, mais impulsion de le faire. Fait que j'ai fait beaucoup de folie. Ouais. Je l'ai vécu. Je suis pas prêt à ce que ça s'arrête, mais il n'y aurait pas tant de regrets. T'aimerais qu'elle soit perçue comment aujourd'hui, la mort? Tu sais, on parlait du Mexique. Je sais aussi qu'en Inde, ça fait partie un peu du processus de réincarnation. Ah oui. C'est très important. En fait, dépendamment aussi des cultures et des pays dans lesquels on est, on le vit différemment. Et toi, t'aimerais, dans un sens, changer quoi dans la façon dont c'est perçu aujourd'hui? La première chose qui me vient en tête, c'est que j'aimerais ça qu'on puisse en parler. Puis pas juste parce que là, tu as eu cette générosité-là de m'accueillir dans un podcast autour d'un souper de famille. Yeah. Quand ça va bien. Hey, maman, tu veux quoi, toi, quand tu vas décéder? Ou maman, c'était quoi ton moment le plus précieux de ta vie? Je suis capable d'aller déjà soutirer quelques petits indices. Puis à nouveau, cordonnier mal chaussé, je ne fais pas assez ça avec ma famille en plus qui habite loin en Abitibi. Je devrais déjà être là-dessus. Ouais. Normaliser, en fait. On vient au monde en sachant qu'on va tous passer par là. Puis pourtant, c'est toujours la même chose. C'est un proche, un grave coup dur, l'annonce d'un cancer. Puis là, on dit, si j'avais su que la vie était si fragile, sérieux? C'est incroyable qu'on se répète encore ça en 2025, que l'humain est tellement mal programmé qu'il faut un accident de voiture ou un diagnostic de maladie grave pour... Mais pourquoi on n'est pas capable d'y avoir accès quand ça va bien dans une normalité d'aujourd'hui? On est un petit mercredi, là. Mais tu sais, c'est marrant parce que tu parles d'en parler dans un dîner avec ses proches. Toi, qu'est-ce que t'aimerais, etc. Puis moi, rien que de m'imaginer faire ça avec ma famille, je sais que ça va être... Mais non, on parle pas de ça. Mais non, ne me pose pas cette question. On va pas parler de mort, là. On est en train de manger. On va pas se mettre... ça va être morbide. Tu me coupes l'appétit. Ouais. Ça me fait peur. Ça me crée de l'angoisse. On mangera plus. Alors que manger en famille, c'est une célébration. Ce qu'on cherche à faire, là, c'est à dire, hey, on n'est pas rendu là du tout. Et c'est prouvé, là. C'est pas en parlant qu'elle va arriver plus vite. On peut-tu juste, s'ouvrir le cœur un peu plus? J'irai pas trop loin dans ce que je peux dire, mais on a eu une idée pour faire en sorte qu'on puisse en parler, puis on l'annonce cet automne. OK. Est-ce que, et je sais pas si tu y as réfléchi, je vais quand même te poser la question. Bon, regarde la question piège qui arrive. Non. Est-ce que tu as pensé à ton moment que tu aimerais? Bon. J'ai signé mon testament l'été passé. OK. Et j'ai été le premier, donc, à inclure dans mes dernières volontés que je souhaite être célébré par une entreprise qui s'appelle le Département des moments. Je suis le premier qui a mis ça, c'est là. Bon, maintenant, ma blonde, par après, me disait, OK, on fait quoi? Ouais. Je dis, la question qui t'est retournée. Sinon, mais je suis un livre ouvert, vous allez le savoir. Puis, oui, mais attends, ton entreprise veut aider les gens à s'outiller justement pour ne pas attendre le décès de l'être cher. Bon, OK, t'es fatigante. Ce qui est venu, c'est que j'aimerais beaucoup ça près de l'eau. OK. J'ai souvent habité près de l'eau. Ma blonde croit à l'astrologie, je suis un poisson. Elle est scorpion, c'est un signe d'eau. Bon. Poisson aussi, ici. Bon, je suis pas tant surpris d'ailleurs. J'aimerais donc ça, que ce soit à l'extérieur. Je pense que j'aimerais ça qu'à un certain moment... Il n'y a pas d'ordre, là. J'ai pas fait de pacing, là. C'est des flashs. C'est pas ma job, là. Donnez-moi une chance, je vais être mort, là.
J'aimerais que mes objets soient distribués. OK. Un livre, un vêtement, un parfum, un objet décoratif, une toile. Pour moi, c'est une façon de faire vivre la personne aussi. J'aime le beau aussi, tu sais. Pas nécessairement les choses chères, mais j'aime le beau. Fait que je trouve que ça ajoute un peu de beauté. La liste musicale est hyper importante. J'ai travaillé beaucoup dans le milieu de la télévision, dans des émissions musicales. Les Star Academy, j'ai animé la quotidienne de Star Academy. J'étais juge aux pré-auditions de la voix. La musique a beaucoup habité. Mes parents chantaient dans des mariages et des funérailles. Nice. Faudrait qu'il y ait de l'humour. Je suis un petit peu baveux, fait que j'aimerais sentir ce côté-là. Juste d'apprendre quel est le moment le plus précieux que chacun a vécu avec moi. Je ne les connais pas, les réponses. J'ai aucune idée de ce que ma mère va dire, ma soeur, mon frère, mon père, ma blonde, mon fils. Mes amis, je ne sais pas quel moment ils vont choisir. Peut-être un petit stunt. J'aime ça, les stunts, les choses imprévues. On est déjà dans le cadre d'une de mes anciennes émissions. On parlait d'Amélie Poulain tantôt. On a pris un photomaton qui était dans le métro Berry-UQAM. Il n'est plus là, malheureusement. Les gens arrivaient, puis je leur disais « Hey! » Là, c'était le matin, il était pressé. « Ah, on n'a pas le temps. » Non, mais attendez. Je prends 2 minutes de votre vie, puis en échange, je vous donne une photo d'un des moments les plus précieux de votre existence. Les gens faisaient « OK. » Ils s'assoyaient, je mettais les sous dans le photomaton et je disais il y a 4 clics. Donc, avant chacun des clics, je vous donne un carton, vous le mettez devant vous, puis vous le lisez comme à travers le photomaton. Sharon prend le premier carton. J'ai une grande nouvelle pour vous. Le clic. Êtes-vous prêts? Vous êtes en vie. Et la 4e photo, il n'y avait plus de carton, c'était juste leur visage. Là, ils sortaient. Il y avait 2 rangées de photos. Une que je gardais, que j'ai encore, et une que je leur donnais en disant ce rappel-là, parce qu'il y a des gens qui ont pleuré. Il y a un gars qui me disait hey, moi, je suis en retard à matin, avant midi de marde, puis là, je vois ça, puis je suis en vie. Ouais. Merci, mon gars. Un monsieur qui m'a dit je vais le garder dans mon portefeuille, je peux jamais oublier ça. Une dame qui m'a dit je vais l'afficher à mon bureau. Chaque moment difficile, je vais le revoir. Ça, c'est un stunt, une activation. Il faudrait qu'il y en ait un, guys. Il faudrait qu'il y en ait un à ma célébration de vie. Que les gens repartent avec un wow moment. Oui, puis un rappel de ne pas attendre, de ne pas être dans ce monde-là où on attend Noël, on attend les vacances, on attend l'été, on attend la fin de semaine, on attend le prochain voyage. La vie, elle passe pendant ce temps-là. Selon toi, quel est le moment de la vie si là, on dressait, dis-je bien, la courbe des souvenirs d'une personne? Ouais. Mettons qu'elle a vécu 90 ans. La plus grande bosse, donc là où il y a le plus de souvenirs, ce serait entre quel âge et quel âge? Oh, je dirais entre 20 et 30 ans. C'est entre 15 et 30 ans. Fait que t'es exactement là. Damn. Parce que le cerveau, la façon dont il est en train de se former, il est justement plus apte à emmagasiner. Mais la raison principale, c'est que si tu y penses bien, c'est l'âge où tu vis le plus de première fois. Premier baiser, premier diplôme, premier appartement, premier emploi, première relation sexuelle. Toutes les premières fois dans une vie, ou presque, sont sur le graphique entre 15 et 30 ans. Et l'humain a une capacité à se remémorer des premières fois. Il y a des scientifiques qui ont fait une petite expérience. Donc, mettons, là, t'es volontaire, ils te montrent une série d'images. Et c'est toujours la même image. Donc, disons, cadran, soulier, cadran. Et là, ils demandent aux volontaires après, est-ce que vous avez vu l'image du cadran et l'image du soulier pendant la même durée? Les gens disent, ben non. Le soulier était là plus longtemps. Il était là exactement le même temps. Et ton cerveau l'a vu une première fois. Et la surprise fait en sorte que ça ralentit le temps. Là, écoute bien ce que je suis en train de dire. On cherche tous à ralentir le temps. Ça va trop vite et ça va plus vite pendant qu'on vieillit parce qu'il n'y a plus de première fois, si tu m'as suivi. Ouais. C'est pour ça que quand on est jeune, on a l'impression que les étés durent 20 ans, puis quand on a nos âges, les étés durent 2 semaines. Alors, les mêmes scientifiques ont dit parfait. Les volontaires qui veulent pousser l'expérience plus loin, on a une plateforme là-bas, je vous rassure, il y a un filet. Jetez-vous en bas. Et après, on va vous demander pendant combien de temps la chute a duré. Les participants ont surévalué la durée de la chute de 36% de mémoire.
la force de l'émotion a fait en sorte de ralentir le temps. Pour eux, la chute a duré plus longtemps, de 36%, là, c'est plus d'un tiers. Énorme. Donc, je vous parlais d'outils tantôt. Surprise plus émotion, on ralentit le temps. Nice. On fait toujours un petit jeu, Jean-Pierre, en fin d'épisode. J'aime ça, les jeux. C'est quoi ta reco culture du moment? Tu sais pourquoi je cherche? Normalement, j'en ai plein, mais je suis dans une passe dans ma vie, moi qui n'ai pas particulièrement nostalgique, où on réécoute des choses. Et là, c'est une vieille série qui m'a marqué, tu tomberas pas en bas de ton fauteuil, là, que ma blonde n'avait pas vue. Donc, je la regarde pour la première fois à travers ses yeux. Et c'est This Is Us. This Is Us, yeah. Tu l'as vu? J'avais vu le début, j'ai pas continué. La musique de cette série-là, j'ai pris plein de chansons sur ma liste musicale. Ouais, je dirais ça, puis je dirais en particulier à ceux comme toi qui ont lâché, donnez-vous une deuxième chance. Parfait, ouais. C'est noté. Ta manière préférée de te recentrer quand tout va trop vite? Un bain chaud avec un livre, qui sont presque toujours des livres entrepreneuriaux, mais avec des récits, des histoires vraies. C'est là que j'ai trouvé notamment les statistiques que je t'évoquais tantôt. Tu sais, prenez ça dans des soupers, là, ça donne l'impression qu'on est plus brillant qu'on l'est, mais ça vient des lectures. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, le gym le matin. Moi, quand je me lève, automatiquement, je commence par ça avant de manger. Bon. Et la troisième chose, c'est un livre que j'ai fini hier, qui est en anglais, mais ça s'appelle 10% plus heureux. Et c'est l'histoire d'un lecteur de nouvelles américain qui était très cynique, pas toujours agréable avec ses collègues, et qui a trouvé, à travers la méditation, une façon d'être 10% heureux. Ton talent caché? Je suis bon dans des collages. Je trouve que je dessine pas bien, mais faire des collages, je pense que j'étais pas pire. Chanter, je suis pas si mal. J'ai une voix juste, puis je mets beaucoup de cœur. OK. Ta recette go-to? Je suis un maniaque de tartare. Cool. Tartare de saumon, où tu vas mélanger aussi du saumon fumé. Où tu vas mettre... j'en parle, j'ai faim. Où tu vas mettre un peu de sirop d'érable. Nice. Où tu vas mettre des capres. Où tu vas mettre en dessous vraiment une guacamole comme base et sur le dessus tes chips préférés. Et c'est comme ça que tu vas manger ton tartare. Mon Dieu, c'est gourmet! C'est délicieux. Ou tu fais ça dans des tacos. OK, nice. Pour toi, c'est quoi le bonheur aujourd'hui? Ben, ma famille. Moi, j'avais 7 ans quand il s'est passé quelque chose dans ma vie, puis j'ai eu une petite voix dans ma tête qui m'a dit un jour, je vais avoir ma famille à moi. Ça a pris 37 ans. C'était mon plus grand rêve. Je suis en train de me dire que même dans le rush du travail dernièrement, puis d'essayer de trouver l'équilibre entre je vais faire des demi-journées pour aider ma conjointe qui est avec le bébé, puis j'y arrive pas toujours, puis pas toujours dans la meilleure humeur parce que c'est dur de garder l'entreprise et ça. Puis les deux sont en croissance, hein? Ouais. Mais mon vrai bébé, c'est lui, c'est pas mon entreprise, c'est autre chose. De plus me rappeler ce privilège-là. J'ai envie de terminer là-dessus, mais on pose toujours une dernière question. C'est quoi ton mot de la fin pour cet épisode? Ben, je vais choisir le mot mort. Parce que ça a teinté toute la discussion, puis c'est la prémisse qui t'a fait m'inviter, right? Right. La mort, les gens voient beaucoup ça comme une fin. Fait aujourd'hui, ça se termine ici, mais c'est une étape. Il n'est pas dit qu'on va pas se recroiser, qu'on va pas se reparler. Et c'est ça aussi pour moi, la mort. On pense qu'on sait que c'est la fin. On sait pas plus que c'est la fin qu'on sait qu'il y a autre chose après. Ouais. Mais pourquoi on a acheté que c'est la fin, puis ceux qui disent qu'il y a quelque chose après, on les juge. On ne sait pas plus un que l'autre. Fait que terminons avec le mot mort, puis ce que ça peut amener après. Ah, merci. Ouais. Merci, Dieu, Jean-Pierre. merci à toi, c'était tellement le fun. Je me suis éclatée. Moi aussi, vraiment, je pense que ça paraissait. J'ai l'impression que je suis rouge comme une tomate. Merci à toi aussi de nous avoir écoutés jusque-là, si t'es encore là. N'hésite pas à liker cet épisode, à le partager. Je vais mettre toutes les informations de Jean-Pierre et du département des moments en description de l'épisode. Je te dis à très vite dans un prochain épisode. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si tu veux aller encore un peu plus loin, tu peux liker cet épisode, le partager, nous laisser un commentaire et n'hésite pas à aller faire un tour sur toutes nos autres plateformes. À la semaine prochaine pour transformer ta vie, un épisode à la fois.